Chaos conquers all. Et yop tout le monde les pachas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et les gars, aujourd'hui on fait du Diablo 3 Reaper of Soul. Voilà, un maximum de pouces bleus, de likes. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc voilà, je vais vous présenter le build concernant la nouvelle saison qui commence, s'il me semble, le vendredi 23 février, si je me trompe pas. Et aujourd'hui, donc, nous allons étudier, c'est un grand mot, nous allons plutôt parler du build l'oiseau de feu. Donc voilà, on va tout d'abord commencer par les compétences. Alors voilà, pour les compétences, en première compétence, on va prendre un petit torrent arcanique avec rideau de flamme pour avoir bien notre puissance de feu. Après, nous allons prendre météore avec plus de météores pour qu'il y en ait plusieurs qui partent à la fois. Téléportation, sauf-conduit, parce que ça nous aidera à subir moins de dégâts. Parce que la robustesse, c'est pas trop notre truc. Familier, avec le familier, on prendra l'éclat de Silex, qui nous fait donc des bonus en plus, des bonus de dégâts en plus. Pour l'enchantement de l'arme, ce sera déviation comme d'habitude. D'habitude, vous devez prendre arme de choc, mais là, cette fois, on va prendre déviation. Je vous expliquerai de suite après pourquoi. Ensuite, on va prendre armure des tempêtes avec puissance des tempêtes. Ça réduit tout le coût de compétence. Vous pouvez soit jouer deux builds, soit le build où vous gelez les ennemis. Et quand vous gelez des ennemis, vous gagnez de la robustesse et des dégâts. Soit vous pouvez jouer ce build, ou quand vous êtes à proximité d'ennemis, vous avez une augmentation de robustesse, mais voilà. Après, pour les compétences passives, on va prendre insaisissable pour encore subir moins de dégâts, hardiesse, illusionniste, et pour finir, volonté inébranlable. Comme ça, c'est bien quand on est au corps à corps et immobile. Au niveau du stuff, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En arme, on va prendre Thanatos, très important. Pourquoi? Parce que grâce à Thanatos, vos dégâts sont augmentés de 309, plus exactement de 250 à 325% pendant la canalisation. Donc quand vous envoyez votre sort, de torrent arcanique, désintégration et rayon de givre. Donc c'est-à-dire que là, mes sorts ils sont augmentés de 200%, de 300%. Donc c'est très efficace. Ensuite, comme petite source, nous avons l'emblème gravé qui nous permet à torrent arcanique de lancer une autre de vos compétences. Et là, vu qu'on a qu'une seule autre compétence, c'est météore. Du coup, quand on va utiliser torrent arcanique, ça va envoyer des météores. Voilà. Après, pour ce qui est des brassards, voilà pourquoi nous avons pris familier avec qui forme un bouclier quand on attaque, parce que grâce au brassard de sanglant d'Ashnagar, nos boucliers sont augmentés de 97%, ce qui nous rend beaucoup plus invulnérables, ou ce qui nous donne beaucoup plus de robustesse. Ensuite, au niveau de la ceinture, nous pouvons mettre heure du crime pour avoir beaucoup plus de DPS. Moi personnellement, je préfère mettre l'heure du crime. En plus, j'ai un ancienne, j'ai mis une petite gemme 80 dessus. Ça augmente énormément les dégâts. Regardez, petit test. Là, nous sommes à 2 300 000. Et si je mets la ligature d'Esh Grabs, c'est-à-dire que, en fait, grâce à cette ceinture, le coût en puissance arcanique de torrent arcanique, il va être réduit de 60%. Ce qui fait qu'au total, torrent arcanique, il aura plus besoin de puissance arcanique pour être utilisé. Sauf que du coup, on perd énormément de DPS, comme vous allez le voir. Donc 2 300 000, je l'équipe, et on passe à 1 900 000. Soit une perte de 400 000 de dégâts, ce qui est assez énorme. Donc si vous jouez avec l'heure du crime, je vous conseille de prendre sur votre
source de l'enchanter avec cet enchantement, c'est-à-dire confère 4 points de puissance arcanique par coup critique. Ce qui va faire que, en fait, votre but, ça va être de regrouper plein de mobs tous ensemble, pour faire beaucoup de coups critiques et que votre puissance arcanique ne baisse pas. Ensuite, au niveau des anneaux. En anneau numéro 1, très important, la conclave des éléments. Voilà, c'est la gemme enfin, c'est l'anneau le plus important. Il est très efficace, surtout quand il est en feu, donc n'hésitez pas à envoyer tout votre DPS quand vous êtes en feu. Là, par exemple, dégâts de feu augmentés. Ensuite, au niveau de l'amulette et de l'anneau, on va prendre le set La Marche sans fin. Je vous le rappelle, c'est-à-dire l'ensemble de deux. Quand vous vous déplacez, les dégâts subis sont réduits d'un maximum de 50. Quand vous restez immobile, vos dégâts sont augmentés de 100%. Voilà pourquoi il est bien de rester immobile au corps à corps avec ce set. Pour finir, nous finirons avec donc le set de l'oiseau de feu, qui sera composé des épaules, des jambières, du torse, de la tête, des mains et bien sûr des pieds, pas de la source. Alors, bonus de 2, quand vous mourrez, un météore s'abat du ciel et vous ressuscite. Cet effet a un temps de recharge de 60 secondes, donc en soi, vous avez une deuxième vie, ce qui est assez bien. Ensemble de 4, infligez des dégâts de feu avec une de vos compétences, inflige à l'ennemi un montant de dégâts de feu égal à 1000% des dégâts de l'arme par seconde pendant 3 secondes. Donc c'est très très important ça. Cet effet peut être répété une fois, 2 fois, 3 fois. Si 3 compétences différentes brûlent l'ennemi simultanément, il s'enflammera et subira 3000% des dégâts de l'arme jusqu'à sa mort. C'est-à-dire que du coup, en dégâts de feu, nous aurons la source familier, donc le familier qui fera des dégâts de feu. Ensuite, torrent arcanique et pour finir, météore. Donc en soi, le petit combo, c'est vous rentrez dans le tas, torrent arcanique sur tous les mobs, météore et le familier, il fera le taf. Voilà, et pour finir, l'ensemble de 6 augmente vos dégâts de 200% et réduit ce que vous subissez de 3% pour chaque ennemi enflammé. C'est pour ça qu'il faut enflammer tous les ennemis. Et cet effet, il peut se cumuler jusqu'à 20 fois. Voilà, et quand il y a un élite ennemi proche, on reçoit directement les bonus de 20. Pour finir, nous allons voir le cube de canaille. Voilà, alors le cube de canaille en arme, en principal, là vous n'allez pas mettre Navigator. Je me suis trompée, je ne l'ai pas encore, l'arme. Vous allez mettre le grand vizir, car celui-ci réduit le coût en puissance arcanique de météore de 50%, ce qui est la moitié, quoi. Du coup c'est assez fort, quoi. Et il augmente surtout ses dégâts de 400%, donc c'est assez énorme. Ensuite, en bot, en objet, on aura les vantardises de Nilfur, ce qui permet d'augmenter les dégâts de météore de 600%, et quand ça frappe 3 ennemis ou moins, ces dégâts sont augmentés de 900%, ce qui est énorme. Et pour finir, nous avons dans la dernière place l'anneau de Carini, c'est-à-dire que en gros, grâce à cet anneau, vous allez subir beaucoup moins de dégâts grâce à votre armure des tempêtes si elle électrocute quelqu'un au loin. Donc c'est pour ça que on a pris la rune armure des tempêtes, car du coup ça fait des décharges électriques et du coup ça nous permet de proc l'anneau de Carini, du coup ce qui fait beaucoup moins de dégâts. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner à la chaîne. J'espère que ce petit tuto sur Diablo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.